Avez-vous déjà remarqué que les choses mêmes dont Dieu nous bénit peuvent parfois devenir la source de notre chute? L'histoire d'aujourd'hui nous montre comment le succès, sans une dépendance continue envers Dieu, peut devenir un piège spirituel. Le cœur de ce passage révèle une vérité profonde. Le succès dans le royaume de Dieu vient de la dépendance envers lui, mais ce même succès peut nous tenter vers une dangereuse autosuffisance. Voici Osias, qui devient roi de Juda à seulement 16 ans. Réfléchissez-y. Que c'est un jeune de 16 ans sur la gestion d'une nation. Mais c'est ce qui le rendait efficace. Il savait qu'il ne savait pas. L'Écriture nous dit qu'il chercha Dieu durant les jours de Zacharie, qu'il l'instruisit dans la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il chercha le Seigneur, Dieu lui accorda le succès. Observez comment cette humble dépendance conduit à des réalisations extraordinaires. Il vainc les Philistins et reconstruit des villes. Il développe des technologies militaires avancées. Il aime l'agriculture et creuse des citernes à travers tout le pays. Sa renommée se répand au loin. Le texte nous dit qu'il fut puissamment aidé de manière significative jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais ensuite, à ce tournant tragique, malheureusement, après qu'Osias soit devenu puissant, l'Écriture dit que son orgueil causa sa perte. Il décide que le succès, son succès, lui donne le droit d'entrer dans le temple et d'y brûler de l'encens, un rôle réservé uniquement aux prêtres. Lorsqu'il le confronte, il se met en colère. Là, en plein milieu de sa fureur, la lèpre éclate sur son front. Le roi qui avait commencé dans une humble dépendance envers Dieu termine sa vie en quarantaine, isolé. Pendant ce temps, dans le royaume du Nord, nous voyons la miséricorde remarquable de Dieu. Même si Israël l'a abandonné, le Seigneur les sauve par l'intermédiaire de Jéroboam le second, car il n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de dessous le ciel. Même dans le jugement, Dieu reste fidèle à ses promesses. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, reconnaissez que notre plus grande force vient du fait d'admettre notre besoin de Dieu. Quand nous sommes faibles, sa force se manifeste parfaitement en nous. Ne méprisez pas vos faiblesses. Au contraire, laissez-les vous pousser à dépendre davantage de Dieu. Deuxièmement, comprenez que le succès est le plus dangereux lorsqu'il nous amène à oublier sa source. Après que Dieu vous ait accordé la victoire, prenez le temps de vous retrouver seul avec lui. Réfléchissez à ce qu'il a accompli. Laissez ces moments approfondir votre dépendance plutôt que de permettre aux graines de l'orgueil de s'enraciner. J'ai appris cette leçon quand j'ai perdu ma voix à une période de grand succès dans mon ministère. Dieu s'est servi de ce moment pour me rappeler que tout fruit dans le ministère venait de lui et non de mes compétences ou de mon organisation. J'ai pris 2 semaines pour simplement chercher sa face et pendant ce temps, il a profondément travaillé dans mon cœur. C'est une leçon qu'il a dû m'enseigner à plusieurs reprises. Chaque succès que j'ai connu dans ma vie découle uniquement de sa grâce et non de mes propres capacités personnelles. Troisièmement, ne justifiez pas une désobéissance présente par des expériences spirituelles passées. Quatrièmement, souvenez-vous que l'aide de Dieu exige une humilité constante. Et enfin, prenez courage en sachant que même nos échecs ne peuvent annuler la fidélité de Dieu à ses promesses. J'ai vu ce schéma se répéter d'innombrables fois dans le ministère. Les gens commencent bien en dépendant totalement de Dieu parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir sans lui. Mais à mesure que Dieu bénit leurs efforts, ils en viennent progressivement à s'appuyer sur leur propre expérience plutôt que sur Dieu. Ils essaient de conserver les apparences extérieures du succès sans la réalité intérieure de la dépendance à Dieu. L'orgueil s'insinue et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe.
L'héritage d'Ozias nous rappelle qu'il ne suffit pas de bien commencer. Nous devons garder cette humble dépendance envers Dieu tout au long de notre vie. La question n'est pas de savoir si nous pouvons réussir, mais si nous pouvons gérer le succès sans qu'il ne nous détruise spirituellement. Car dans le royaume de Dieu, le véritable succès ne se mesure pas à nos accomplissements, mais à notre dépendance continue envers lui.